Bonjour, bonjour, bienvenue au cahier d'exercice à nouveau. C'est la leçon 2 de l'unité 9. Ok, donc c'est bon, c'est bien, si vous êtes ici, c'est que vous travaillez de la bonne manière, que vous étudiez de la meilleure manière possible. Donc, félicitations. On va commencer directement, comme d'habitude, aux instructions générales. C'est parti! Les instructions générales. Aujourd'hui, vous avez besoin de votre cahier d'activité qui est le cahier d'exercice à la page 110 et la page 111 de votre livre de classe, des écouteurs, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter les réponses. Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Non, vous n'avez pas besoin parce que vous avez besoin de focus et concentration. Et pour optimiser encore plus votre classe, il est très fortement conseillé d'étudier sur un ordinateur ou tablette. Sur le téléphone portable, c'est trop petit pour lire, tout simplement. D'accord? Donc le titre de la leçon 2, c'est « Rencontrer de nouvelles personnes ». D'accord? Donc, bien concentré, bien préparé. On va commencer cette leçon 2. C'est parti! Et le premier exercice, l'exercice de vocabulaire, page 110. Donc, vous écrivez la traduction complète de tous ces mots. D'accord? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti! Correction de l'exercice 1 de vocabulaire. Alors, voilà, il y a deux pages, hein, d'accord? Attention. Donc, on va commencer par cette première page. Voilà. Ok, ça va? Le gabarit. Donc, on va répéter les deux colonnes à voix haute pour travailler la prononciation. D'accord? Allez, on y va. Répète. Casting. Solitude. Tranquillité. Libraire. Difficile. Répète. Libraire. Galeriste. Trace. Reflet. Deuxième colonne. Répète. Secret. Émotif. Sociable. Ambitieux. Optimiste. Doué. Franc. Volontaire. Ça va? On peut passer à la deuxième partie, les deuxièmes listes. Ok, voilà. Donc, voilà votre gabarit. Pardonner, recueillir, réfléchi, généreux. Donc, on va répéter la première colonne pour la prononciation. Allez, répète. Pardonner. Recueillir. Répète, difficile. Recueillir. Recueillir. Émerveiller. Manquer. Brun. Blond. Sensible. Voilà. Deuxième colonne et la dernière colonne. Répète. Irréfléchi. Généreux. Patient. Actif. Influent. Minuscule. Ça va? Voilà, pour toutes ces répétitions, pour cette prononciation, pour cette traduction, c'est tout bon. On va continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 2, page 110. Alors, lisez les messages du forum et classez-les d'informations dans la grille. Votre type de femme, votre type d'homme idéal. D'accord? Donc, vous avez les messages du forum, là, en bas, là, 1, mon type de femme, 2, 3, 4. D'accord? Vous lisez attentivement
et vous classez tout dans la grille. La grille, c'est le tableau, la tabelle, ok? Qualité physique, qualité morale, qualité affective, centre d'intérêt. Ok, c'est bon? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 2. Alors, 1. Donc, le message 1, hein, c'est ça. Donc, qualité physique grande et brune, qualité morale généreuse, qualité affective sensible et centre d'intérêt artiste. D'accord? Facile, hein? C'est seulement lire. 2. Qualité physique grand, brun, yeux bleus. Qualité morale plein d'énergie. Qualité affective, on ne sait pas. Et centre d'intérêt sportif. 3. Qualité physique blonde, qualité morale toujours à découvrir, qualité affective mystérieuse, étonnante, secrète, et centre d'intérêt, on ne sait pas. Et 4. Qualité physique brun, taille moyenne, qualité morale passionnée, qualité affective charmeur, centre d'intérêt passionné par la vie et les idées. D'accord? Ça va, c'est de la compréhension de lecture, hein? C'est de la compréhension écrite. D'accord? Donc, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 3, page 110. Alors là, tout simplement, l'exercice, la consigne est simple. Trouvez le contraire. A, il a un grand nez. Mettez cette phrase au contraire. Donc, il a un nez. Ok? Donc, c'est facile, ça. Facile, hein, c'est du vocabulaire. Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice. Correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, A, il a un grand nez. Il a un petit nez. Facile, hein? B, pardon. Elle a la peau sombre. Elle a la peau claire. C, il est maigre. Il est gros. D, elle a de longues jambes. Elle a les jambes courtes. Ah, il vient après l'adjectif. E, il est très gros. Il est très mince. Et F, il a les épaules larges. Il a les épaules étroites. Voilà pour ces contraires. D'accord? C'est bon, on peut passer au prochain. On continue. Exercice 4, page 110. Chasser l'intrus. Vous retirez l'intrus des 4. Celui qui est complètement différent. D'accord? Donc c'est tirar o intruso. Et c'est ça la traduction. D'accord? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice. Correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 4. Chasser l'intrus. Donc, A. Grand, large, fort, maigre. C'est maigre. Okay. Grand, large, fort. A, maigre, c'est plus petit normalement. D'accord? B. Patient, calme, changeant, tranquille. Changeant. C, doué, passionné, intelligent, créatif, passionné. D, énergique, sensible, émotif, timide, énergique. E, tranquille, passionné, ambitieux, énergique, c'est tranquille. Et F, instable, irréfléchi, changeant et patient, c'est patient. D'accord? Ok, ça va? C'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses, c'est ça? Donc c'est bon, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 5, page 111. Associer l'adjectif à la définition. Les adjectifs sont optimistes, instables, sociables, francs, secrets, sensibles. Et vous associez cette liste d'adjectifs A, B, C, D, E, F, tout simplement. Ok? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 5. Alors, A, il ne révèle rien de lui-même, il est secret. B, il aime la compagnie, il est sociable. C, il est toujours sûr que les choses vont réussir, il est optimiste. D, elle vous dit les choses comme elle les pense, elle est franche. Ah, parce que franc,
c'est au masculin et franche au féminin. C'est comme blanc, blanche. E, tout la touche. Elle est sensible. On peut dire elle est hyper sensible. F, il passe d'un sentiment à un autre. Il est instable. Voilà pour les adjectifs à classer avec la définition qui convient. Pas de difficulté, c'est bon, on peut continuer. On continue. Exercice 6, page 111. Complétez les descriptions avec un adjectif du livre. Du document, pardon. Le chiffre de votre personnalité. C'est le livre de l'élève, page 137. C'est au livro de aula, na página 137. Você vai ler au document le chiffre de votre personnalité. Et vous allez répondre A, B, C, D, E, F. D'accord? Donc vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 6. Alors, A, il est influent, il connaît beaucoup de monde. B, il est toujours actif, il faut toujours qu'il fasse quelque chose. C, il est patient avec ses étudiants, il n'hésite pas à recommencer l'explication plusieurs fois. D, elle est généreuse, elle donne beaucoup de sa personne. E, elle est volontaire, elle ne recule jamais devant une difficulté. Et F, elle est ambitieuse, elle fera tout pour réussir. D'accord? Encore beaucoup d'adjectifs, hein, mais c'est ça, c'est le vocabulaire, hein, d'accord? Donc, on va continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 7, page 111. Alors, est-ce que ça veut dire la même chose? Vous allez lire, par exemple, A, elle est attirée par lui, égale, elle lui plaît, vrai ou faux? Seulement, d'accord? Facile, c'est bon là. On peut faire l'exercice, donc vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 7. Alors, A, elle est attirée par lui, égale, elle lui plaît. C'est faux, c'est il lui plaît. Attention, hein, elle est attirée par lui, c'est-à-dire qu'elle l'aime bien, elle est attirée. Donc c'est il plaît à elle, il lui plaît. D'accord? Attention, hein? Donc là c'est elle lui plaît, non. Donc B, il est sûr de lui, il change toujours d'avis. Faux. D'accord? S'il est sûr de lui, il ne change pas toujours d'avis. Il est constant. C, il a une sensibilité à fleur de peau. Il est très émotif. Vrai. D, elle comprend vite et bien. Sa pensée est toujours claire. Vrai. E, elle ne pense pas aux conséquences de ses actes. Elle n'en fait qu'à sa tête. Faux. Différent. F, il dit toujours clairement ce qu'il a à dire. Il vous dit les choses comme il les pense. Vrai. D'accord? Donc c'est 3 vrais, 3 faux. C'est bon? 6 bonnes réponses, 100%. Donc on peut continuer. On continue. Exercice 1, page 111. C'est de l'écrit, c'est de la compréhension écrite. D'accord? Ah, c'est comme un examen d'ELF. Et vous, qui admirez-vous? Lisez le texte. Vous voyez, vous lisez tout ce texte tranquillement, attentivement. Okay? Et remplissez la carte d'identité de chacun des témoignages. Témoignage 1, témoignage 2, témoignage 3. D'accord? Donc, je pense que c'est écrit A. Hein? C'est A, B, C dans le texte. Ok. Ah oui, c'est bon. Ok? Donc A, vous voyez, indiquez les professions de chacune des personnes admirées. Témoignage 1, 2, 3. Et faites la même chose pour B. D'accord? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 1, page 111 de l'écrit. Alors, le A indiquait la profession de chacune des personnes admirées. Témoignage 1, professeur de français. Témoignage 2, directeur de chantier. Et témoignage 3, diplomate.
d'accord? B, faites le portrait de chacune des personnes admirées avec les adjectifs de chaque témoignage. Donc, témoignage 1, c'était une femme incroyable, grande, élégante, passionnée. Témoignage 2, c'était un chef très aimé, très sérieux, un peu aventurier. Et témoignage 3, c'était un homme extrêmement généreux, attentif aux autres, très drôle, très secret. D'accord? Après, la dernière question, c'est retrouver les références qui vont avec chacune des personnes admirées. Donc, témoignage 1, référence littéraire, Stendhal, Éluard. Référence artistique, Mozart, Visconti, Nicolas de Staël. Les références géographiques, références historiques, il n'y a pas, rien. Témoignage 2, référence littéraire, Saint-Exupéry. Référence artistique, non. Géographique, Afrique, Mauritanie, Nouadhibou. Et référence historique, colonisation, Port-Étienne, Jean Mermoz. Témoignage 3, donc référence littéraire et artistique, non. Référence géographique, Royaume-Uni, Espagne. Et référence historique, Seconde Guerre mondiale, juste. Voilà, là, vous avez toutes les réponses de cette compréhension de l'écrit. Ça va? Toutes des bonnes réponses? Aucun problème. C'est de la lecture, hein, c'est de l'analyse de lecture. C'est ce genre d'exercice que vous rencontrez quand vous passez l'examen DELF. Voilà, c'est fini. On a terminé la leçon 2. J'espère que c'était tout OK pour vous. On continue la prochaine fois à la leçon 3. Hein, OK? Après 2, c'est 3. C'est la mathématique, hein, d'accord? Donc j'espère que c'était bien. Je vous félicite, bravo, félicitations pour votre assiduité et courage un peu, hein, de m'écouter tout le temps, d'accord? Donc, merci pour l'attention, à la prochaine, salut!